Une visioconférence pour les présidents membres du conseil d'administration de l'Alliance Smart Africa. Il s'agit de la 9e conférence avec comme sujet sur la table la réponse de Smart Africa à la coopération numérique en vue d'atteindre les objectifs de développement du continent. Le président du Faso a pris part à cette visioconférence. Célébration du 11 décembre à Banfora. Comme à l'accoutumée, l'activité qui ouvre les festivités est la foire de l'indépendance. L'ouverture de cette foire est intervenue ce 7 décembre. Dans ce 21, nous consacrons une large page aux premières activités entrant dans le cadre du 11 décembre. Et dans le dossier de ce 21, nous faisons un zoom sur la SN Sosiko, une société qui fait la fierté de la région des Cascades et du Burkina tout entier. Pionnière dans le secteur industriel à Banfora, la SN Sosiko est également le premier employeur privé au Burkina Faso. Qu'apporte à cette société au développement économique du pays? Réponse dans une dizaine de minutes. Et dans ce journal également, le programme des activités pour la commémoration de l'anniversaire de l'assassinat de Norbert Zongo. Ce programme qui prévoit entre autres un meeting et des cérémonies d'hommage a été exposé aux journalistes ce 7 décembre à Ouagadougou. Le point de la conférence de presse à suivre dans ce 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre. Nous ouvrons ce journal au palais de Kosiam. C'est par visioconférence que le président du Faso a pris part ce 7 décembre à la réunion de l'Alliance Smart Africa. Cette jeune organisation créée en 2013 a pour mission de connecter l'Afrique par les TIC et lui permettre d'atteindre les objectifs de développement durable. Le point de la réunion avec Daouda Ouattara et Sekou Zongo. Les chefs d'État et de gouvernement, membres de l'Alliance Smart Africa, en visioconférence pour l'atteinte des objectifs de l'Alliance, à savoir accélérer le développement socio-économique durable du continent africain grâce à un accès au haut débit et à l'utilisation des TIC. Le président du Faso participe à cette réunion du conseil d'administration de Smart Africa et pour Roch Kaboré, son pays est plus que jamais dans la vision du développement par le numérique. Je voudrais réaffirmer l'engagement du Burkina Faso à l'atteinte de nos objectifs communs, définis dans le cadre de Smart Africa, et surtout insister à nouveau sur la nécessité que nous puissions avoir un ancrage institutionnel et surtout un acte juridique de la constitution de notre alliance. Je pense que cela est important pour donner un peu plus de poids et de force à notre organisation. Et à cette rencontre, 4 projets majeurs ont été lancés. Ils connaîtront leur mise en œuvre au cours de l'année 2021. Il s'agit du projet sur les identités numériques développé donc par le Bénin. Le deuxième grand projet lancé aujourd'hui concerne donc le large band au niveau donc de l'Alliance Smart Africa et ce projet est porté donc par le Sénégal. Ils ont aussi lancé un projet phare concernant donc les startups du numérique. Ils ont montré que l'Afrique ne va pas se développer sans le digital et il faut des experts africains donc pour implémenter, pour mettre en œuvre leurs ambitions en ce qui concerne le digital. Et le quatrième projet phare, c'est les villages intelligents. C'est un programme adapté pour des zones reculées, les zones qui n'ont pas accès aux communications électroniques. Dans cette alliance Smart Africa, le Burkina Faso est chef de file dans le renforcement des capacités et l'a réaffirmé au cours de cette 9e réunion du conseil d'administration de l'organisation. 7 nouveaux pays ont fait leur entrée dans l'alliance Smart Africa au cours de cette rencontre, portant à 31 le nombre de pays membres. Nous restons au palais de Kosiam où le président du Faso a reçu dans la matinée le président du Conseil global pour la tolérance et la paix. Celui-ci a félicité Roch Christian Kaboré pour sa réélection à la tête du Burkina Faso. Au menu des échanges également le renforcement de la coopération entre le Burkina Faso et le Conseil global pour la tolérance et la paix. Le point de l'audience avec Fousseni Kindo. Nous sommes venus ici pour lui féliciter pour son mandat de présidence. Et aussi nous sommes venus ici pour avoir une occasion de travailler à côté de les Burkinabés
dans le sujet de tolérance et paix. Et nous, on a des informations et des idées et comment les Burkinabés sont riches de knowledge et riches de culture. Et je pense que c'est une bonne occasion pour nous, pour le GCTP, d'avoir une occasion de travailler avec les Burkinabés. Il était content de nous recevoir ici et aussi il était d'accord de travailler sur les sujets de tolérance et paix. Et comme les Burkinabés et la région ici dans l'ouest de l'Afrique, nous on a besoin de travailler ensemble. Autre titre de ce 20h et nous mettons le cap sur les cascades pour entamer les actualités sur le 11 décembre. La foire de l'indépendance bat son plein depuis ce 7 décembre à Banfoura. Faites ici un tour et vous verrez exposer des produits qui traduisent bien le savoir-faire burkinabé. C'est le président de l'Assemblée nationale qui a coupé le ruban de la foire de l'indépendance. Nous voyons cela avec Roger Kam et Sébastien Zongo. La foire du 11 décembre est ouverte sur le terrain du secteur 15 de Banfoura. Parmi les premiers visiteurs, le président de l'Assemblée nationale, il admire, encourage et achète aussi. La différence de cette machine de viticulture, ce que vous voyez, cette machine, c'est qu'elle est polyvalente. Ça peut faire le maïs, le riz et le niébé. Et l'autre machine, ça c'est le maïs seulement. Dans la diversité de produits exposés, cette batteuse broyeuse multifonctionnelle d'une capacité de 10 tonnes par jour attire l'attention des visiteurs. Ça fait plaisir de se sentir encouragé par les autorités de ce pays. Ça nous a fait plaisir de le recevoir ici et qui s'intéresse à ce que nous faisons. Nous avons eu le temps de l'expliquer un peu ce que nous faisons. Il nous a encouragés dans l'initiative, notamment le recyclage que nous faisons. Les exposants sont venus des différentes régions, mais aussi d'autres pays comme le Niger et le Mali. Et tous les produits que nous avons exposés, nous avons mis en avant-plan, ce sont des produits made in Burkina. Et il y a plein d'autres associations, d'autres pays qui sont venus pour un jumelage, un partage de connaissances. C'est-à-dire qu'ils voient ce que les Burkinabés font et ils amènent pour eux et ensemble ils voient comment ils vont travailler. Et cette année, la foire s'est agrandie plus que pour Tankodogo. On a eu plus d'institutions qui sont venues à Tankodogo. Ils ont vu, ils ont cru en nous et ils sont là. On a fait plus que le triple des institutions. Cette vitrine d'exposition est associée à la célébration de la fête de l'indépendance, placée cette année sous le thème « Cohésion nationale et engagement patriotique pour un développement durable au Burkina Faso » dans un contexte d'insécurité et de Covid-19. Je trouve qu'au fur et à mesure que nous avançons, la foire du 11 décembre aussi prend de l'âge et se bonifie. Et nous avons pu regarder, il y a des produits manufacturés, il y a des produits locaux. Et c'est ça aussi l'intérêt de cette foire. Parce que ça permet aux gens de pouvoir découvrir ce que, en tout cas, nos artisans burkinabés sont capables de faire. Et comme je disais tout de suite au président du comité d'organisation qu'il y a des talents cachés et il suffit d'un petit accompagnement pour permettre à certains de faire des merveilles. Le public de la région des Cascades et de tout le Burkina est invité à venir visiter et acheter sur l'aire de la foire au secteur 15 de la cité du Paysan Noir. Et c'est dans la cité du Paysan Noir que les actions du Coronaton commencent à se concrétiser. Dans l'enceinte du centre hospitalier universitaire de Banfoura sera bâtie une unité spécifique pour la prise en charge du Covid-19. Rappelons que le Coronaton était une initiative de l'Assemblée nationale. C'est donc tout naturellement que son président Alassane Bala Sakandé a lancé les travaux de construction de cette unité pour un coût d'environ 115 millions de francs CFA. Le reportage de Gérard Sommet et Mounira Kéri. Un centre approprié de prise en charge des malades de Covid-19 poussera ici à l'hôpital régional de Banfoura dans environ 6 mois. Le président de l'Assemblée nationale attache du prix à la qualité
car c'est le fruit d'une mobilisation citoyenne et populaire à travers le Coronaton. Sans l'adhésion, sans la contribution du peuple burkinabé, le Coronaton serait vide. Et nous avons insisté sur la qualité des travaux parce que nous voulons que l'infrastructure qui va pousser ici survive à nous tous. C'est dire quoi? Que l'entrepreneur qui a été choisi doit veiller à utiliser de bons agrégats, du bon matériel pour qu'il n'y ait pas de soucis. Ce centre aura la particularité de traiter le Covid-19, mais aussi les autres maladies hautement contagieuses. Il va coûter environ 115 millions de francs CFA et sera doté de 8 salles d'hospitalisation pour 16 lits. Ceux qui seront peut-être identifiés au niveau des frontières comme porteurs éventuels du virus puissent être admis au niveau de ce centre pour leur diagnostic et le traitement. Ce qu'il faut savoir, le centre ne sera pas seulement dédié au Covid-19, mais il y a d'autres maladies contagieuses qui peuvent survenir. Vous avez vu le cas de Ebola, du virus H1N1 à une certaine époque. Donc une infrastructure pareille sera indispensable et sera utile à tout moment. La région des Cascades a enregistré 56 cas de Covid-19, dont 3 décès depuis le 22 mars 2020. Et au moment où l'on constate un relâchement quant au respect des gestes barrières, Alassane Bala Sakandé appelle à plus de vigilance. Cette autre infrastructure est déjà prête et permettra d'améliorer l'offre éducative dans la commune de Banfoura. L'école primaire publique à Tougouena B s'agrandit avec 3 nouvelles salles de classe équipées. À cela s'ajoute un forage et des latrines et la rénovation de l'ancien bâtiment de cette école. Et toutes ces réalisations ont été entreprises par l'ONATEL qui participe ainsi à la célébration du 11 décembre à Banfoura. Nous suivons la cérémonie d'inauguration avec Moussa Oudraogo et Oumou Sissi. 3 nouvelles classes pour normaliser l'école primaire de Tougouena B. 3 classes équipées en table-banc, bureaux et armoires pour enseignants. L'ancien bâtiment de l'école a lui aussi été rénové. La réalisation de ces infrastructures à l'école Tougouena B a coûté plus de 70 millions de francs CFA à l'ONATEL SA. Un des plus beaux cadeaux qu'on puisse offrir effectivement sur une école. Parce que l'école, c'est celle qui construit l'homme de demain. Et ça fait en fait la 3e année actuellement que nous continuons dans cette voie. Et vous n'imaginez pas l'immense joie que ça nous procure aussi en tant tout simplement que citoyen. Quand on voit les enfants heureux, quand on voit que l'année scolaire suivante, elle va se dérouler dans de très bonnes conditions. La construction de ces 3 classes va accroître la capacité d'accueil de l'école. Le recrutement se fera désormais chaque année. Dans les écoles incomplètes, les recrutements se font chaque 2 ans. Et lorsque des élèves n'ont pas atteint donc, la moyenne qu'il faut pour passer en classe supérieure, donc ils sont amenés à redoubler. Mais comme la classe disparaît l'année suivante pour faire place à une classe impair ou pair, donc ces élèves soit reviennent dans des classes inférieures ou sont renvoyés systématiquement de l'établissement. Et aujourd'hui, nous sommes très heureux de constater que ONATEL, depuis 3 ans maintenant, nous accompagne. En plus, 500 kits scolaires ont été remis aux élèves de l'école Tougouena B. L'école se voit également dotée d'un forage. Elle était attendue depuis des années et elle est enfin prête. La salle de conférence du Conseil régional des Cascades a été inaugurée hier 6 décembre à Banfoura. L'infrastructure a été réalisée à plus de 500 millions de francs CFA grâce à l'appui du Fonds permanent pour le développement des collectivités territoriales. Lamine Karantao et Kadouro Menki. Le Conseil régional des Cascades refait peau neuve après plus de 10 ans de chantier. C'est avec plaisir que le Conseil régional des Cascades réceptionne enfin sa salle de conférence qui pourrait servir pour les festivités du 11 décembre si besoin est. S'il y a besoin pour faire le 11 décembre, pour qu'on leur donne des salles là. Parce que si quelqu'un vient, il voulait faire la rencontre, il n'y a pas une bonne salle aussi, c'est une honte pour notre région de Cascades. Pour cela, on a mis les paquets et puis pour terminer rapidement. D'une capacité de 504 places. C'est une salle aux normes, avec toutes les commodités, réalisée grâce à l'engagement de différents acteurs pour un coût d'environ 1 demi-milliard de francs CFA. Nous avons été un acteur aux côtés du Conseil régional pour la réalisation de cette salle de conférence
qui a coûté la bagatelle de 500 millions de francs CFA. Alors la contribution du fonds permanent est de plus de 200 millions. Les gens sollicitent beaucoup la salle, l'université sollicite la salle. Quand je suis venu ce soir-là, j'ai dit ouf, enfin. Voilà, quand on rentre, on n'a pas envie de repartir. Donc c'est vraiment un sentiment de joie qui m'anime. À cette cérémonie inaugurale, le Fonds permanent pour le développement des collectivités territoriales, devenu Alliance nationale d'appui au développement des collectivités territoriales, a réitéré son engagement à soutenir le développement endogène. Cette auberge de 9 chambres dans l'enceinte du Conseil régional des Cascades bénéficie également de l'accompagnement du fonds. Peut-on parler de Banfora et de la région des Cascades sans évoquer la SN Sosico? Cette société de production de sucre est pionnière dans le secteur industriel à Banfora et fait la fierté de la région des Cascades. Au plan national, la SN Sosico est le premier employeur privé avec plus de 3000 employés en temps plein. Et malgré les difficultés auxquelles la société est confrontée, elle contribue au développement socio-économique de la région et du Burkina Faso. Mané Kayen et Karim Sissi. Fleuron de l'industrie dans les Cascades, elle est la première unité industrielle à être implantée dans la région. La SN Sosico, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, a ouvert ses portes quelques années après l'indépendance du Burkina Faso. L'usine a commencé avec une petite équipe qui ne faisait que transformer en carreau le sucre en poudre importé. L'aventure Sosico a commencé en réalité en 65 et en 69. La première partie industrielle a été mise en place, qui était la baumerie, c'est-à-dire la partie qui transforme le sucre en morceaux. Et cette agglomérerie était installée à Banfora en fait, et transformait du sucre en poudre qui était importé. Pendant ce temps, l'usine était en préparation. Depuis la construction de l'usine à l'opérationnalisation des champs de canne à sucre, l'effectif du personnel de la SN Sosico n'a cessé de croître. Un effectif constitué d'agents permanents, de saisonniers et de journaliers. La nouvelle société sucrière de la Comoé se positionne aujourd'hui comme le premier employeur privé du Burkina. En termes d'employés, en équivalent temps plein, nous sommes autour de 3000 travailleurs par an. Et ce qu'il faut noter là, c'est qu'à part les permanents et les saisonniers, il y a beaucoup de temporaires, et ces temporaires, ce n'est pas toujours les mêmes que nous prenons. Pendant la campagne, c'est plus de 700 employés qui sont quotidiennement recrutés pour les travaux dans les champs de canne à sucre. Des employés recrutés aussi bien dans les Cascades que dans les autres régions du pays. Il y a un vivier de près de 10 000 personnes qui passent autour des rôles et surtout en campagne actuellement, il y a des gens qui viennent de presque toutes les régions du pays pour travailler à la Sosico. L'activité de la SN Sosico, au dit du premier responsable, a un impact économique direct sur le développement de la ville de Banfora et sur celui de toute la région. La société développe en plus un volet social au bénéfice de ses travailleurs et de leurs familles. Un complexe sucrier, c'est un peu différent des autres industries que nous connaissons. Parce que ça va du secteur primaire, secondaire jusqu'au tertiaire. Et également, ça a beaucoup d'impact sur les populations qui sont autour ou à l'intérieur même du complexe. Parce que dans notre cas, les populations ne sont pas toutes à l'extérieur des champs, mais il y en a qui sont à des villages qui sont en plein milieu de nos champs. Et l'impact est certain sur tout ce monde-là, puisque la Sosico doit intervenir dans beaucoup de domaines, éducation, adduction d'eau, et même la réfection des ponts, de routes, et également du travail qu'il donne à ces populations-là, si bien que l'impact est réellement visible à la Sosico comme dans toutes les sociétés sucrières d'ailleurs. Les premiers responsables de cette unité industrielle ambitionnent augmenter la superficie des champs de canne à sucre de 4000 à 4500 hectares, ce qui va permettre d'accroître surtout le nombre de travailleurs de la société.
Autre point de l'actualité, et nous revenons dans la capitale pour évoquer cette bonne nouvelle pour les abonnés de la compagnie de téléphonie mobile Télécell. Cette compagnie passe officiellement à la formule 4G pour plus de qualité et de fiabilité de son réseau. La cérémonie de lancement de la 4G de Télécell s'est déroulée ce matin à Ouagadougou en présence du ministre en charge du développement de l'économie numérique, Kwale Nebié et Caroline Ouari. C'est une cérémonie voulue sobre par ses organisateurs. Télécell est à la 4G et 15 localités au Burkina, dont Ouaga et Bobo en bénéficient. Nous avons pris tout le temps nécessaire pour bâtir un réseau qui se voulait être robuste et véritablement fiable. Vous savez, Télécell Faso, notre slogan c'est offrir plus. Et offrir plus, il faut prendre le temps pour faire les choses comme il se doit, pour offrir donc quelque chose qui sort donc de l'ordinaire. C'est pour cela que nous avons mis tout ce temps, pour bien évidemment mettre en place un réseau 4G de dernière génération qui apportera plus donc de vitesse de connexion et améliorera donc les choses pour le quotidien donc de nos abonnés et pour l'ensemble de la population. Venons encourager ou soutenir ces personnalités du monde des affaires, accordent de fait du crédit à la technologie que partage la société de téléphonie mobile. Pour le gouvernement burkinabé, le positionnement de Télécell dans la 4G marque la fin d'un processus débuté depuis 2017. Aujourd'hui, nous donnons des licences technologiquement, des licences de dernière génération. Donc, il appartient donc aux opérateurs, conformément à leur cahier de charges, d'implémenter les technologies de dernière génération en ce qui concerne les télécommunications. Et ils ont des licences sur 15 ans. En perspective, l'État burkinabé entend poursuivre sur la lancée de la construction de nouvelles infrastructures dans le but d'offrir aux populations les conditions de profiter de tous les avantages de nouvelles technologies. Autre titre de ce 20h, à 6 jours de la commémoration de l'anniversaire de l'assassinat de Norbert Zongo et de ses compagnons, le comité d'organisation présente le programme des activités. Au nom de ces activités, un meeting et des cérémonies d'hommage à Ouagadougou et dans les régions. Ces activités se mèneront sous la houlette de la CCVC et du collectif des organisations démocratiques de masse et de partis politiques. Le point de la conférence de presse avec Daouda Ouattara et Amadou Mafeltou. 22 ans après le quadruple assassinat de Sapui, la question de justice et de vérité pour Norbert Zongo et ses compagnons reste intacte. Plus de 2 décennies d'attente qui n'ont émoussé en rien la détermination du collectif des organisations démocratiques de masse et de partis politiques et de la coalition nationale de lutte contre la vie chère, la corruption, la fraude, l'impunité et pour les libertés. Au fil de 22 années consécutives de lutte acharnée, notre conviction quant à la victoire du peuple sur les commanditaires de l'assassinat et les assassins de Norbert Zongo et de ses compagnons ne fait que se conforter. En tout état de cause, au regard des lenteurs notables constatées dans la recherche de la vérité et de la justice, dans les nombreux dossiers de crimes de sang, les coordinations nationales du CODEMPP et de la CCDC ont décidé de commémorer le 22e anniversaire de l'assassinat de Norbert et de ses compagnons autour du thème suivant. Face aux tergiversations et obstacles dressés par les régimes successifs sur les dossiers pendants, poursuivons avec détermination la lutte pour la vérité et la justice pour Norbert Zongo et ses compagnons et pour toutes les victimes de crimes de sang. Et pour ce 22e anniversaire, la coalition annonce une série d'activités d'hommage et d'interpellations à Ouagadougou et dans les autres régions pour toutes les victimes d'assassinats ciblés et de crimes politiques. Une commémoration qui intervient au lendemain du double scrutin législatif et présidentiel et les conférenciers, tout en affichant leur inquiétude quant aux menaces sur les libertés. Rappelle aux autorités que cela ne saurait faire oublier les préoccupations quotidiennes des populations, à savoir la vie chère, la récurrence des attaques terroristes ainsi que la pandémie du Covid-19. Le comité de jumelage de la commune de Sabou dans le Boulkiemde, solidaire avec les personnes âgées du centre-ouest. Il leur offre plus de 15 tonnes de vivres et un accompagnement pour des consultations sanitaires. Cette journée de solidarité envers les personnes âgées s'est tenue hier à Sabou. Le reportage de Ali Doubatini et Maxime Zongo.
Chaque 1er octobre, la communauté internationale consacre une journée entière aux personnes du troisième âge. Les fils et les filles de la commune de Sabou dans le Bulkende, à l'instar de cette initiative, ont également choisi de faire quelque chose pour apporter du réconfort à leurs parents qui ont pris de l'âge. Le sens que nous voulons donner, c'est d'abord de l'esprit de solidarité. Vous savez que nous avons dit que c'est une journée au profit des personnes âgées. Et nous sommes éparpillés sur les fils de Sabou, bien sûr, de part et d'autre. Et nous avons voulu accompagner justement avec le comité du jumelage pour essayer d'apporter un tant soit peu notre modeste contribution pour soulager donc les difficultés de ces personnes âgées. Convaincus que les personnes du troisième âge sont ceux-là même qui ont le plus besoin d'assistance sanitaire, ils ont entrepris de leur offrir des consultations médicales gratuites. À cela, ce sont plusieurs tonnes de céréales qui leur ont été offertes. Tout comme l'année dernière, nous avons offert des vivres. Nous avons offert également une consultation médicale gratuite à ces personnes âgées. Et tout naturellement, il y a d'autres activités qui sont prévues que nous pourrons réaliser avec eux, des conseils à prendre. Avec l'appui de leur partenaire Sali, une ville de France, le comité de jumelage envisage bien des choses pour ces personnes du troisième âge. Déjà au programme, la construction d'une maison des personnes âgées avec la pose de la première pierre. Les couleurs s'annoncent déjà pour les arbres de Noël au profit des tout-petits. Vendredi dernier, la fondation dénommée Don de Soi a organisé un arbre de Noël anticipé au profit des enfants dont les mamans sont détenues à la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou. Au-delà des enfants, la fondation a remis des vivres et des produits de première nécessité aux pensionnaires de la Mako, Rasmani Zondi et Ahadi Sandamba. C'est peut-être la première fois pour certains, mais la joie est immense pour ces tout petits. Nous sommes à la maison d'arrêt de correction de Ouagadougou, Mako. C'est déjà Noël pour les enfants des pensionnaires. Un arbre de Noël pour mettre du baume dans les cœurs de ces enfants qui n'ont pas souvent la chance d'en avoir du fait de la situation de leurs parents. Notre fondation consiste à accompagner, à assister les plus démunis. Et comme ces enfants vivent ici avec leurs mères, c'est le cadre idéal pour nous de pouvoir leur permettre de fêter Noël dans la joie. Une joie que partage l'administration de la Mako. Pour les premiers responsables de l'établissement pénitentiaire, le geste de la fondation Don de Soi est à saluer. C'est une chance pour ces enfants-là d'avoir une personne à leur côté pour les faire profiter de ces moments-là, parce que étant ici avec leur maman détenue, ce n'était pas du tout évident. Et c'est l'occasion pour nous encore de dire merci à la responsable de Don de Soi, parce que c'est important de faire bénéficier ces enfants-là de ces instants, parce qu'ils devaient l'être dehors. Le Père Noël n'a pas oublié les adultes à cet arbre de Noël. La fondation Don de Soi a également remis 25 tonnes de vivres, du lait, du savon, des couches et autres produits de première nécessité au profit de tous les pensionnaires de la Mako. Et en apothéose à cette journée, un match de handball opposant l'équipe des femmes de la Mako à celle des femmes artistes. Pour la deuxième fois, l'événement dénommé Prix national de l'entrepreneur touristique s'est déroulé hier soir à Ouagadougou. Des prix officiels et spéciaux ont été remis à des Burkinabés qui se distinguent dans la promotion du secteur touristique. Cet événement est organisé par le ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme, Daouda Ouattara et Ahadi Sandamba. Dada Latif Dimo de Banfoura est le meilleur guide touristique de l'année 2019. En hébergement, c'est l'hôtel Laïko de Ouagadougou qui monte sur la plus haute marche du podium. Pour ce qui est de la catégorie restauration, c'est le festin du terroir à Ouagadougou qui remporte le premier prix. Et en voyage, Élite de Ouagadougou est la meilleure agence. Ainsi en a décidé le jury de la deuxième édition du prix national de l'entrepreneuriat touristique. Ces lauréats repartent chacun avec un trophée, une attestation, des gadgets, un smartphone et un chèque d'une valeur d'1 million de francs CFA.
J'ai un projet que je viens de finir, qui vient de se passer, qu'on appelle le marathon atypique Banfora Cascade, qui a eu lieu le 28 novembre de cette année, d'où je me suis endetté. Donc, parce que je n'ai pas eu de sponsor. Pour moi, ce 1 million va me permettre quand même de pouvoir rembourser mes crédits. Tout comme eux, les deuxièmes et les troisièmes de chaque catégorie reçoivent chacun un trophée, une attestation, des gadgets et la somme de 750 000 francs CFA pour les deuxièmes et 500 000 francs pour les troisièmes. Et en prix spéciaux, c'est le Bon Lodge de Lumbila qui remporte le meilleur hôtel vert, c'est-à-dire le plus respectueux de l'environnement, et Saïlia Travel, le plus jeune entrepreneur touristique. Pour le ministère en charge du tourisme initiateur du concours, le mérite revient à tous les Burkinabés pour le maintien du cap malgré les difficultés d'ordre sécuritaire et sanitaire. Je voudrais de façon particulière féliciter l'ensemble des Burkinabés qui, en dépit des difficultés que traverse notre pays, croient à l'avenir de ce pays en investissant d'énormes ressources. Parce que le tourisme est un secteur hyper stratégique à mesure de générer d'énormes ressources pour l'État, mais aussi de donner de l'emploi à notre pays. Une fois de plus, invite a été faite à l'ensemble des Burkinabés non seulement de visiter les différents sites touristiques du pays, mais aussi et surtout d'investir dans ce secteur qui, au dire du ministre Sango, n'est pas suffisamment exploité. Entre prestations d'artistes et défilés de mode, la grande unité de distinction de l'entrepreneur touristique a été riche en couleurs. Et puis, un nouveau concours de beauté s'annonce au Burkina Faso. Il s'agit de Miss Earth Burkina, dont la gagnante devra représenter le Burkina Faso au concours mondial prévu en 2021 aux États-Unis. Ce concours de beauté a pour particularité de soutenir la cause de l'environnement. Ses initiateurs en ont donné des détails au cours d'une conférence de presse. Le point avec Gérard Sommet et Amadou Marceltou. Qui sera élu Miss Earth Burkina 2021? Face à la presse, le comité d'organisation de ce concours de beauté et surtout de défense des questions environnementales s'étend sur la particularité de l'événement. C'est pas juste une jeune femme qui est belle, qui porte une robe de soirée, des talons, qui porte une couronne, qui est présentable, non. Et notre Miss, vous allez la voir partout, que ce soit dans les marchés. Si elle doit balayer les marchés, elle va sortir balayer. Si elle doit se lever à 5 h du matin, elle va se lever. C'est vraiment une jeune femme qui a la notion de l'humanitarisme. Une jeune femme qui veut vraiment exceller dans la vie personnellement et professionnellement. Et comme on l'a dit, ce concours, c'est pour ouvrir des portes professionnelles à nos jeunes sœurs. Pour cette édition, 13 candidatures sont attendues au plus, avec au bout une gagnante pour représenter la femme burkinabé aux États-Unis ainsi qu'au plan international. Au cours de leur règne, nos gagnantes disposeront des outils nécessaires pour enrichir personnellement et professionnellement les autres en se consacrant à la sensibilisation et aux fonds indispensables pour les questions et les projets environnementaux. Être de nationalité burkinabé de naissance ou par naturalisation, avoir un âge compris entre 18 et 26 ans, mesurer au minimum 1,62 mètres, posséder un casier judiciaire vierge. Il ne faut pas avoir posé partiellement ou totalement dénudé ou promouvoir des activités érotiques. Il ne faut pas être marié, divorcé ou veuve. Les inscriptions sont déjà ouvertes pour toutes les prétendantes en attendant la soirée prestige de Miss Earth Burkina prévue pour le 5 mars 2021. Et c'est la fin de ce 20h. Merci à vous qui l'avez suivi. À suivre à 21h, Intégral Foot avec Jérôme Tsenderbego. Et le journal de 23h, c'est avec Amandine Lalsaga à la présentation. Merci de votre fidélité à la RTB.